Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que sur le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et sans vous faire attendre, je m'attaque directement la moitié d'une partie sur l'année 2016, en DVD bien sûr, version française, et que je vous le montre tout de suite. Donc voilà, Royal Rumble 2016, bien sûr édité en français, et par contre, désolé si vous entendez du bruit autour de chez moi, parce que il y a des voisins qui gueulent pour rien. Quand ça vient pas des voisins, des fois ça vient de chez moi. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vous ai présenté le Royal Rumble 2016. Et ça spoil la victoire de Triple H. Vu comment c'est un Royal Rumble match assez spécial. Où le titre est en jeu. Et cette personne sera seule contre tous. Je parle bien évidemment de Roman Reigns. Et les images, plus la carte. Et bien sûr il est en français, allemand, anglais et espagnol. Et par contre, la liste... Oh là là, je l'avais oublié la liste d'un court instant. Et quel match bonus. Alors tout d'abord, je me concentre d'abord sur le kick-off. Tout ce que je sais, les vainqueurs dans un match par équipe aura le droit de participer justement à la bataille royale. Donc, les participants sont... Oh putain, mais c'est pas possible. Ça m'énerve quand ma soeur gueule pour rien. Jack Swagger et Mark Henry contre Ascension, contre Damien Sandow et Darren Young, et contre les Dudley Boys, Bob Ray et Devon Dudley. Oui, parmi les trois équipes ne remporteront pas le match, hormis Jack Swagger et Mark Henry, et qu'ils le remportent après des petites hésitations. Si je me rappelle bien, Jack Swagger fait un ankle lock sur je sais pas si c'est sur Baba ou Devon, mais en tout cas je sais que Mark Henry fait un splash et qu'après il fait le pin sur Victor et que c'est eux qui remportent le match. Alors un match que voilà, j'ai pas pris non plus du plaisir, ça dépend un kick-off. Et que je vais un petit peu vous spoiler de ce qu'ils ont fait dans le Rumble. Tout ce que je sais, Mark Henry était entré dans les 21e ou alors on va dire dans la 20e position. Et qu'il se fait éliminer par l'un des membres de la famille Wyatt. Et après ce sera Jack Swagger, mais sauf qu'il se mangera un F5 et il se fera éliminer par Brock Lesnar. Voilà, donc ils ont absolument servi à pas grand chose. Et j'avais oublié que le show durait 3h02. Donc voilà. Donc ce match-là, pour les par équipes, 3,20. Et on passe directement à la carte principale dans un last man standing match entre Dean Ambrose et Kevin Owens pour le titre intercontinental. Et que ce match-là, il est présent dans le coffret de Fight Owens Fight, l'histoire de Kevin Owens, et dans Best of Pay-Per-View Match de 2016. Donc, il n'y a pas à dire, je connais ce match et l'issue par-dessus des doigts. Et que, voilà, après de nombreux échanges entre les deux mecs, des échanges dus à toi, à moi, l'un des deux doit sûrement lâcher, et qui va finir au tapis pour éviter de bouger, pour avoir la victoire. Donc, je pensais à la dernière seconde que ce serait justement Dean Ambrose qui allait perdre de manière très dissuasive, ou encore que ce serait peut-être Kevin qui pourrait remporter le match ou potentiellement perdre. Et d'ailleurs, je vais vous spoiler, c'est Dean Ambrose qui gagne le match, parce que je sais que le finish du match, c'est quand il pousse Kevin Owens à travers les deux tables qu'il avait mis à l'extérieur. Et ce serait trop long à vous expliquer en plein match. Oui, parce que c'est pour ça que je décide un petit peu de le skipper. Mais bon, c'est victoire de Dean Ambrose et qui conserve son titre et qui ira participer au Rumble. Et pareil pour Owens, il ira participer au Rumble. Mais que malheureusement, ils ne remporteront pas le Royal Rumble. Et bon.
Ce match-là, je lui avais mis un 3,80 pour le début de show. Parce que oui, c'est possible que je mette ça. Donc, je mets cette note-là. Maintenant, ben, match par équipe pour les titres, justement. Entre le New Day et les Usos. Alors, à savoir, petite histoire, petit aparté. Les New Day qui font une promo comme s'ils étaient en deuil d'avoir perdu un être cher à la personne de Francesca. Francesca, c'est qui? Ben, c'est pas justement une meuf, mais plutôt une trombone. Et du coup, ben, ils sont endeuillés pour la perte du trombone qui a été brisé par Chris Jericho. Et que pour célébrer, enfin rendre hommage pour célébrer sa mort, on demande ben, une musique qui retentit d'un enterrement. Sauf que la musique d'un enterrement, ben, c'est justement un autre son de trombone. Donc c'est Xavier Woods qui a retrouvé son nouveau trombone et qui l'a baptisé Francesca 2 et qui ne va plus la quitter. En tout cas, à chaque instant, à chaque histoire, elle est toujours restée Francesca 2. Et que je me rappelle sous les sons de trombone et que Biggie et Kofi ont twerké. C'est vraiment le moment twerking du segment. Mais bon, après ça, ça va directement justement au match avec eux et les Usos. Un très très grand affrontement entre les Usos et le New Day. Et que malheureusement, leur heure de gloire à Usos ne va pas arriver, malheureusement, pour Jimmy et Jay. Ouais, parce que je connais les super cœurs, hein. Vraiment, je connais les super cœurs. Et qu'ils étaient dans leur élément, les Usos. Ils allaient essayer de faire couler les New Day. Mais 3 contre 2, faut avoir un 6e sens pour les contre-attaquer. Mais vraiment un 6e sens. Et que je me rappelle surtout du finish. Surtout du finish. Et que, si je crois bien, c'est soit Jimmy, soit Jay qui se sont trompés d'adversaire légal du match. Et que l'adversaire légal était Biggie et pas Kofi. Donc, il s'est trompé d'adversaire légal et qu'il se fait attraper en plein vol par Biggie qui fait son big ending et qui remporte le match et qui conserve les titres. Donc, pour ce match-là, allez, il était sympa. C'est pas si mauvais entre les deux équipes. Mais je lui mets 3,50. Ouais. J'allais dire une connerie, mais non. Donc, après le match par équipe, on passe au match des États-Unis. Là où il n'y a pas, on va dire, forcément trop d'enjeux, mais c'est juste pour le titre. Et du coup, ben, c'est Kalisto contre Alberto Del Rio, qui met en titre, enfin, qui met en jeu son titre. Et si je me rappelle bien, un premier temps, ben, Kalisto avait battu Alberto pour devenir champion un premier temps, jusqu'à ce que voilà, il se fait intimider par la Ligue des Nations et qu'il se fait un peu bousculer de partout, jusqu'à ce que voilà, il y a une certaine tricherie et qu'il perd la ceinture, Kalisto, et du coup il veut son match revanche face à l'homme qui a utilisé ses partenaires pour parvenir à ses fins. Je parle bien sûr de Alberto Del Rio. Et du coup, ben, le match, c'est pas comme s'il était mauvais, mais il était épique. Et petite anecdote, je reviendrai sur le petite anecdote après la victoire de Kalisto, mais tout ce que je sais, ils ont sorti des multiples prises, surtout Kalisto avec son Salida Saut, et c'est d'autres manœuvres aériennes, des fois tête brûlée, mais très flamboyant et éblouissant. Alors que Del Rio, ben, lui, c'est de la pure bagarre pure et dure, de la crapulerie sur la crapulerie. Et si je me rappelle bien, il essayait à chaque fois de lui retirer le masque, mais que Kalisto ne veut pas perdre son masque, même au profit de quelqu'un comme Del Rio. Et si je me rappelle bien, il a vraiment tout tenté, même le cross arm breaker, le Jujikatame, ou le stomp de la deuxième corde, mais qui ne va pas passer. Et si je crois bien, il a voulu utiliser la manière forte en retirant la protection du coin de ring, et qui voulait projeter Kalisto sous le coin de ring,
mais que Kalisto a vu le coin non protégé de vue, un petit peu de vitesse, et qui décide de faire un la Carana pour que Del Rio se plante la tête au coin, et que après ça, il peut en finir avec son Salida al Salt. Donc voilà, victoire de Kalisto sur cette prise-là, et qui devient nouveau champion des États-Unis pour la deuxième fois de sa carrière. Et que pour l'anecdote, après sa victoire, je sais que Christophe Ajuste l'a déjà mentionné dans la cloche, mais il avait dit que lorsqu'il avait, on va dire, combattu la veille, eh ben, il s'était installé dans l'appartement de Tom LaRuffa. Oui, Tom LaRuffa, je parle bien du catcheur français qui a déjà fait ses petites preuves à la WWE, même s'il n'a pas, on va dire, remporté un titre là-bas ou encore été mis à sa juste valeur, mais il a dormi sous le canapé de Tom LaRuffa. Et que, bien sûr, Christophe Ajus et Philippe Chéreau ont tenu visite de chez Tom, mais aussi de Kalisto. Eh ben, comme quoi, on a des amis en commun et qu'on est prêt toujours à accepter la proposition même de dormir chez quelqu'un d'autre. Bref, c'était vraiment sympa de cette petite anecdote. Mais sinon, j'ai pas d'autres anecdotes, si ce n'est que je n'ai trouvé que cela. À part un petit détail important, quand il y avait la caméra qui était postée sur les commentateurs français, parce que oui, Christophe Ajus et Philippe Chéreau étaient ringside, eh ben, ce vicieux de Philippe Chéreau a pris tout le temps d'antenne à Christophe. Donc ça veut dire, un coup qu'ils ont pris la parole, eh ben, ça y est, la machine à parole était lancée et il a même pas laissé le temps à Christophe de dire la moindre mot. Donc en gros, il lui a volé son temps à l'écran. Ça, c'est en version française que j'ai bien apprécié, que j'ai bien adoré de rire. Bref, il faut que j'articule bien, sinon ça va pas le faire, comme on dit. Mais bon, assez pour le match des États-Unis. Maintenant, passons au match des Divas, pour le titre des Divas, justement, entre deux anciennes meilleures amies. Oui, Charlotte, ou Charlotte Flair, contre Becky Lynch. Donc, vous savez bien, et que je l'avais déjà précisé dans Survivor Series 2015 pour les 25 ans de l'Undertaker, j'avais déjà précisé que je croyais que c'était potentiellement Paige qui voulait briser leur association à trois, l'équipe PCB, mais que son indication à Paige, c'était que Charlotte se servait de l'équipe PCB, de Paige et de Becky Lynch, comme des vulgaires pions, pour parvenir à ses fins et devenir l'ultime championne suprême. Donc, c'est là où ça s'est un tout petit peu ressentir, et que je me dis, d'un autre côté, c'est sûr que Paige n'avait pas du tout tort. Même si, voilà, on ne pouvait pas non plus la croire sur parole, mais bon, il faut toujours un minimum croire la personne qui on croyait tort, mais qu'elle avait forcément raison. Donc bien sûr, elle s'est servie de ses deux meilleurs amis pour parvenir à ses fins. Et surtout aussi, elle avait besoin de son père, mais aussi pour profiter de lui et de servir d'atout dans les matchs. Donc un truc que Becky Lynch a vite ressenti, mais qu'elle ne comprenait pas pourquoi Becky Lynch, que Charlotte est si égocentrique, si abus d'elle-même, pensant qu'à elle-même, pensant qu'à gagner ses matchs seule plutôt que faire gagner ses amis, elle comprend pas du tout. Jusqu'à ce que, voilà, on apprend que elle a été un vulgaire pion pour Charlotte. Et du coup, vu comment elle veut avoir un match contre Charlotte pour prouver qu'elle a eu tort de la sous-estimer, et que, contrairement à certains peuvent le dire, parce qu'on a toujours dit que Becky Lynch ne fera rien pour gagner un titre ou gagner quoi que ce soit à la WWE, alors qu'elle a prouvé le contraire, et qu'elle compte bien le lui faire prouver. Même si ça n'a pas non plus été le grand occasion rêvé, parce que son heure n'était pas encore arrivée. Donc on passe directement au match. Voilà, les deux se jaugent, les deux anciennes meilleures amies
et maintenant pire ennemi se jauge. Alors qu'ils se connaissent bien depuis la NXT. Entre elle, enfin entre ces deux, là et aussi Sasha Banks, mais qu'elle n'est pas mentionnée. Et que je me rappelle d'un moment du match, Ric Flair ne se gênait pas d'un petit peu d'intervenir, voilà, pour mettre un sacré coup de pression à l'arbitre pour mieux avantager sa fille, pour qu'elle elle a l'avantage, pour qu'elle peut peut-être potentiellement gagner en trichant. Et quand c'est à l'extérieur, quand elle balance Charlotte à côté de son père et que Charlotte s'est un tout petit peu planquée vers elle, donc elle a fait demi-tour pour aller derrière Becky. C'est là où Ric Flair, ce saligo de Ric Flair, il décide d'embrasser Becky Lynch sur la bouche. Et qu'après ça, il fait sa manœuvre célébrissime du wouh, wouh, wouh. Après, il se reçoit une claque par Becky, mais se fait, on va dire, bousculer par Charlotte. Il lui a distrait. Franchement, il a fait exprès, c'était voulu. Donc, du coup, ça permet à poursuivre son attaque sur Becky. Donc, elle fait une prise en 4 sur la tête. Parce que, oui, il y a sur les jambes, mais aussi sur la tête. Notamment lui écraser la face au sol, lui faire retourner dos la première sur le ring, avec ses mouvements de jambes. Et dire que moi, un premier temps, même si elle se faisait pas encore appeler comme ça, elle se faisait un tout petit peu appeler The Nature Girl, sans la moindre mention. Il y en a qui diront qu'elle n'est pas tout à fait naturelle, d'autres qui diront que c'est, on va dire, naturel ce qu'elle fait. Mais bon, elle aurait pu peut-être potentiellement obtenir ce surnom Nature Girl. Mais bon, elle n'a pas voulu. Elle s'est toujours autoproclamée, pardonnez-moi, pour mauvaise articulation, autoproclamée la reine, parce que oui, la petite princesse est devenue reine, et que au moment où Becky Lynch tenait à remporter le match, parce qu'elle avait le match en main, elle faisait ses fameux movesets, et attendez, je vais vite vous rejoindre, à tout de suite. Bon, avant que je repoursuive cette vidéo, sachez que je serai dans l'obligation de couper en ce moment cette vidéo. Donc, si vous voyez qu'il y a une petite double partie, pas que je ferai double vidéo d'un coup, mais là, je serai en l'obligation de couper la vidéo et de repoursuivre l'histoire du Royal Rumble, surtout entre les deux femmes. Donc, pour ça, je décide d'aller faire vite. Enfin, aller faire très très vite. Et comme ça, je repoursuive l'histoire du Royal Rumble. Donc, allez, à tout de suite et à bientôt si jamais je rebranche... enfin, si jamais je fais la vidéo tout en entier. Allez, à plus. Bon, comme promis, je vous avais promis que je reviendrai parce que j'avais eu un appel téléphone comme quoi que mon scooter serait, on va dire, entre guillemets, réparé dans pas longtemps. Mais bon, je vous dirai pas tous les moindres détails, si ce n'est que j'ai dû un peu interrompre cette vidéo et que je repoursuis. Donc j'en étais au match féminin entre Charlotte Flair ou Charlotte tout court contre Becky Lynch pour le titre des divas, et que je me rappelle à la toute fin, parce que j'avais tout résumé la plupart des choses qui s'est passé dans le match. Je me rappelle que Ric Flair, il avait jeté sa veste pour essayer d'aveugler Becky, et que Becky va balancer la veste de Flair sur son vieux à Rick, enfin à Charlotte, et qu'elle va même lui donner encore une droite au passage. Ça permet à Charlotte de lui aveugler les yeux en mettant ses deux doigts et en le faisant un spear pour la victoire. Et après sa victoire, elle en rajoute encore une couche pour atomiser, frapper Becky. Mais c'est là où la musique, le thème d'entrée de Sasha Banks, et Mercedes Moné, qu'on connaît tous maintenant, fait son entrée et veut confronter Charlotte. Mais d'abord, elle se débarrasse de Becky en le poussant du ring, en disant que maintenant, c'est son moment. Et que les deux femmes se checkent, se toisent. Et que après, quand Charlotte elle a le dos tourné,
elle se fait prendre un backstabber plus un bankstatement. Donc, son objectif, c'est simple, c'est de devenir championne féminin de la WWE, ou plutôt devrais-je dire des divas, pardon. Mais ce sera féminin. Ce sera féminin. Et que ça s'achève ici. Ce match-là, allez, je vais être très très gentil, je lui mets un 3,5. Et maintenant, passons au clou du spectacle. Le main event, le Royal Rumble match pour le titre du monde poids lourd de la WWE. Seul contre tous, entre guillemets. Donc, voilà. Roman Reigns se sent, on va dire, un peu traqué par l'autorité, car oui, l'autorité a mis sa tête à prix. Ils ont mis un prime sur sa tête. À celui qui osera lui prendre la ceinture en l'éliminant. Donc d'un autre côté, ça un choix prometteur. Un truc qui n'a jamais été fait, enfin, qui n'a plus jamais été fait depuis Royal Rumble 1992, 92 plus précisément. Quand c'était Ric Flair qui avait remporté le titre alors que c'était dans une bataille royale. Et que maintenant, ben, l'histoire se reproduise. Et ça va pas être demain à faire pour Roman Reigns. Donc il fait en premier son entrée parce que c'est lui le numéro 1. Le numéro 2, ben, c'est Rusev. Et ça rappelle la finale de Royal Rumble 2015 quand il restait plus que Roman Reigns et Rusev qui s'étaient planqués. Donc c'est un peu la revanche de l'année passée. Même si ça va être que de très courtes durées. Je me rappelle que Rusev avait envoyé à l'extérieur Roman Reigns en le faisant passer par-dessus la deuxième corde et pas la troisième. Donc ça ne compte pas. Parce que sachez que en dessous de la première, par-dessus la deuxième, ou entre la première et la deuxième corde, eh ben ça ne compte pas. Le but c'est simple, vous connaissez tous les règles. On fait passer son adversaire par-dessus la troisième corde. Voilà, j'ai aucun, on va dire, leçon à vous donner. Vous connaissez les règles. Donc il fait son fameux bouilla et son spire et il élimine. Et en ce moment-là, le décompte s'affiche. Roman Reigns attend son adversaire avec impatience, mais arrive jusqu'au 0. Il a la musique qui retentit et je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Donc tout d'abord, ça commence avec une musique. Personne ne sait ce qui se passe jusqu'à ce qu'il ait marqué I am the phenomenal. Et là, grosse pop de la foule. Grosse pop de la foule quand il voit ben, l'insigne indiqué à l'écran. Et c'est là où AJ Styles arrive en numéro 3. Et il fait ses débuts officiels alors qu'il sortait de la New Japan. Après deux big matchs. Tout d'abord, ben, le premier match à Wrestle Kingdom 10 contre Nakamura pour le titre IWGP pour le titre intercontinental. Et de l'autre, ce sera son dernier match, dans un match par équipe où il fait équipe avec Kenny Omega contre Shinsuke Nakamura et Kazuchika Okada. Enfin, si je crois bien, hein, si je crois bien ce que j'ai vu. Et que ils remportent leur dernier match et c'est là où Kenny Omega lui prend sa place en se désignant comme le nouveau chef du Bullet Club. Parce que voilà, AJ allait quitter la compagnie de chez Monsieur Antonio Inoki et qu'on ne savait pas s'il allait revenir à la TNA ou catcher dans d'autres fédérations, mais il a choisi la WWE. Alors que pour certains, c'est un rêve de voir AJ Styles triompher les rings de la WWE et exploser. Hein. Il y en a que c'est vraiment un rêve, d'autres qui se demandent « Waouh, qui c'est ce catcheur je le connais pas. Ah, pourtant, il a l'air plutôt cool. » Eh ben, c'est à ce moment-là où AJ, même avec un simple retour, est devenu très rapidement une star. Même s'il a fait ses débuts officiels, je disais de retour, mais c'est plutôt de retour dans le monde du catch et début à la WWE, quoi. Donc, vous avez très bien compris. Donc, il confronte Roman Reigns et je croyais qu'à cet instant-là, ben, Roman Reigns allait éliminer AJ Styles très rapidement. Si ça avait fait éliminer très rapidement, ce serait la honte pour le phénoménal. Mais ça ne s'est pas passé. Après, numéro 4, Tyler Breeze.
Il va pas durer très très longtemps. Ensuite, Curtis Axel, lui non plus va pas durer longtemps. Jusqu'à ce que c'est Chris Jericho et qui va durer plus de 50 minutes dans le ring. Mais ça, ce sera, on va dire, pour envisager d'autres. Bon, après, il y a d'autres adversaires qui arrivent sur le ring, vraiment d'autres. Jusqu'à ce que il y a la Ligue des Nations qui décide de s'en prendre à Roman Reigns et qu'il décide de l'attaquer sous les ordres de Monsieur McMahon. Donc on a un match K-kick de Rusev, super kick de Del Rio et Brock kick de Sheamus, jusqu'à ce que ça se termine avec un splash sur la table des commentateurs espagnols. Donc Rusev il fait un splash sur Roman Reigns dans la table des commentateurs espagnols, et que voilà, il est très très mal en point, entre guillemets, il est très très mal en point, donc il a pas, on va dire, été écarté du match, enfin pas de manière très légale, mais il a été que attaqué sauvagement et qui doit aller au vestiaire, peut-être pour récupérer, et c'est exactement ça ce qu'il va faire. Il va récupérer l'histoire de prendre son souffle, parce que je ne vous cache pas que rester pendant 1 heure et quelques, ou presque 2 heures dans un ring, dans un bataille royale, c'est chaud. C'est vraiment chaud, et qu'il faut avoir une sacrée endurance. Donc à mon avis, ça a été trop éprouvant pour Roman Reigns, qu'ils ont dû l'écarter du ring en ce moment même, jusqu'à ce qu'il vienne à la dernière minute, quand ce sera en 29e position, et que le 29e position, peut-être que je vous le mentionnerai, si j'ai le temps. Ou encore, autre moment très drôle, c'est quand R-Truth, il fait son entrée, et que le gland, il prend une échelle, il le met sur le ring, il s'est trompé de stipulation, il croit que ce serait une ceinture ou une mallette, et du coup il se fait éliminer par Kane. Oh putain. Quel gland. Franchement, quel gland. Putain. Bon, après, il y a aussi un autre moment sympa, c'est quand Kevin Owens fait son entrée, il allume tout le monde, et aussi, il allume AJ Styles, et qu'il élimine du Royal Rumble, et qui lui dit bienvenue à la WWE, en imitant son fameux signe des bras fétiche au phénoménal du ring. Et quand je parlais de Nakamura tout à l'heure, aussi, entre-temps, il aura quitté la New Japan pour aller à la WWE. Justement, du côté de la NXT, où il va se faire un nom. Et voilà d'où viennent les deux, on va dire, antagonistes qui deviennent des meilleurs amis, malgré les différentes frontières, mais à aller dans une compagnie pour aller essayer de triompher dans une autre compagnie. Justement, j'ai pas tous les mots corrects, mais vous avez peut-être compris. Et dire que à la New Japan, AJ Styles et Shinsuke Nakamura, ça aurait pu être un 5 étoiles au Wrestle Kingdom 10 que au WrestleMania 34. Ça, c'est que mon ressenti. Et que au moment où il a éliminé AJ Styles, après il y en a d'autres qui poursuivent, jusqu'à ce qu'il y a Sami Zayn. Et quand il entend la musique de Sami Zayn, il veut se fight contre Sami, mais Sami, depuis tout ce temps, il attend que ça, se fight contre son ancien meilleur ami et meilleur pire ennemi. Il lui fout des sacrés coups de poing dans la tronche, et que je me rappelle que Kevin voulait le faire calmer en le faisant un super kick, mais Sami ne veut rien entendre, il l'élimine. Il élimine du Royal Rumble, et après, le pauvre, il se fait éliminer en se faisant marcher dessus par la Wyatt Family. Et au moment où la Wyatt Family, donc Eric Rowan, Luke Harper et Braun Strowman, font le ménage, il y a un autre participant. Après, il y en a d'autres, encore et encore. Jusqu'à ce que ça tombe sur Brock Lesnar. Et là, quand Brock Lesnar arrive, certes, il se fait allumer, mais c'est lui qui fait le ménage. Il bouscule tout le monde, il germanise des souplexes sur tout le monde. Il
Il les sèche tous d'un coup et il élimine même Eric Rowan. Et il s'amuse un peu avec Luke Harper, aussi avec Dolph Ziggler, Chris Jericho et Dean Ambrose, mais aussi Braun Strowman, jusqu'à ce qu'il décide d'éliminer Luke Harper. Et il décide de s'attaquer au plus gros en se lançant, en faisant des sacrés coups de genoux sur Braun Strowman, et jusqu'à l'éliminer du Royal Rumble. Et jusqu'à ce qu'on attend justement Bray Wyatt. Donc c'est là où Bray Wyatt arrive, donc il arrive, et qu'il rassemble ses troupes contre Brock Lesnar. Donc il décide de se mettre à 4, enfin plutôt à 3, mais Lesnar il les bouscule, et il décide de s'attaquer au mangeur de monde en le faisant un German suplex et en tentant un F5, mais sauf qu'il se fait calmer par un super kick de la part de Luke Harper. Donc ils s'y mettent à 4 sur lui et il décide de l'éliminer du Rumble. Alors qu'un peu plus tôt dans la soirée, Paul Heyman était dans les vestiaires avec Stephanie McMahon en promettant que Brock Lesnar allait remporter le Royal Rumble plus la ceinture et qu'en faisant ça, il fait vraiment beaucoup de la lèche. D'ailleurs, Paul Heyman, il a toujours été comme ça, de toute façon. Toujours être lèche-cul envers les supérieurs. Donc, on était passé de l'homme qui faisait le ménage, et qui est un véritable animal sur le ring, qui élimine tout le monde, à se faire éliminer par des monstres qui ont déjà été éliminés bien avant lui. Bon, après, le match repoursuit, hein, vraiment repoursuit. Jusqu'à ce que le numéro 29, ce soit Sheamus, qui avait aidé justement Rousseff, qui a été éliminé, mais que Del Rio est toujours sous le ring parce qu'il avait pris je sais pas combien de numéros. Mais bon, il décide de venir au ring, voilà, pour espérer de remporter le Royal Rumble de manière très tranquille. Mais sauf qu'il se fait accueillir par un Superman Punch de la part de Roman Reigns, qui décide de revenir au match et qui décide d'éliminer Alberto Del Rio et d'autres catcheurs, si je crois bien, jusqu'à ce qu'il y ait le numéro 30. Et là, un seul instant, je pensais que c'était Seth Rollins qui allait faire une John Cena en revenant alors qu'il n'était pas supposé de venir. Mais non, pas du tout. C'est Triple H qui décide de revenir se venger de Roman Reigns. Et que les deux se jaugent, ils se font face du regard. Triple H fait un pedigree sur Dolph Ziggler, Roman Reigns fait un spear sur Bray Wyatt, et du coup les deux se fight, ils se bastonnent, jusqu'à ce qu'il y ait Sheamus qui arrive par derrière et qui attaque Roman Reigns, mais sauf que Ambrose arrive pour justement pour sauver son frère d'armes, mais à chaque fois il y a Wyatt, il y a d'autres catcheurs qui viennent l'en empêcher. Et que à chaque fois, et franchement à chaque fois, je pense que Dean Ambrose, il en a eu vraiment gros sous la patate. Surtout en se prenant 2 fois 2 Brock kicks de la part de Sheamus. Et que après qu'ils ont su éliminer Bray Wyatt, Roman Reigns veut sauver son frère d'armes pour éliminer Sheamus. Mais sauf que c'est là où Triple H arrive par derrière et il élimine justement le Big Dog, et en le faisant le geste Suck It de DX. Et du coup il reste justement Triple H et Dean Ambrose en finale. Et là on se dit, oh putain, si jamais il arrive, c'est sûr, ce sera lui le nouveau champion. Alors que pour Roman Reigns, honnêtement je vais pas vous le dire, si jamais il avait fini la moitié des matchs, même s'il est arrivé en numéro 1, et qu'il aurait resté sous le ring, vraiment très très longtemps possible, et qu'il aurait battu ses 29 autres adversaires, là c'est sûr il aurait eu la chance de cocu. Hein. Et quand je dis la chance de cocu, c'est une sacrée chance de cocu. Et que pourquoi il était devenu champion de la WWE du monde poids lourd, c'est très simple, quand il y avait l'apparition de Vince McMahon, et qu'il voulait un match contre Sheamus, malgré tous les enjeux qu'il avait. S'il perdait, il serait viré. S'il gagne le titre, il serait, on va dire, réintégré. Et du coup, s'il aurait pu rester longtemps, c'est sûr, il aurait une sacrée chance. Mais là, il a été éliminé par Triple H. Et du coup, ça se joue entre le fou et le roi.
Et qu'il donne tout ce qu'il a, Dean Ambrose. Hein. Il donne vraiment tout ce qu'il a. Vraiment tout ce qu'il a. Mais après ça, ce n'est plus suffisant. Il se fait allumer par un coup de genou de Triple H. Et il décide de le faire passer par-dessus la troisième corde. Et c'est lui qui remporte le Royal Rumble. Et plus le titre. Donc ce sera lui qui ira affronter l'un des participants, soit Ambrose, soit Brock Lesnar, soit Roman Reigns. Et du coup, on connaît l'histoire, c'est Roman Reigns qui l'a été choisi. Et que voilà quoi, voilà. C'est tout simplement ce que j'ai à dire. Donc pour le Royal Rumble match, il y en a qui qualifieront de oubliable, il y en a qui diront inoubliable, mais je lui mets un 4,50. Voilà, c'est validé pour ça. Et concernant tout l'ensemble du DVD, les matchs, un petit bonus qui est un kick-off du show, les segments promo, interview et l'ensemble, je lui mets un 4,80 et voilà se conclut la vidéo soirée en Rumble. Et après ça, je m'attaque sur Extreme Rules 2016 parce que vu comment j'avais déjà m'attaqué sur Fastlane, que j'ai déjà fait une review dessus, WrestleMania 32 en 2016 que j'ai déjà fait une review dessus, Backlash que j'ai déjà fait Payback que j'ai déjà fait une review dessus, et maintenant ce sera Extreme Rules. Après Extreme Rules, ce sera Money in the Bank, et après Money in the Bank, SummerSlam, parce que Battleground, je l'avais déjà reviewé. Donc vous avez bien compris, plus que 3, et après ça, je passe aux DVD indépendants, notamment un catch en Allemagne, PWG et Ring of Honor, vous avez bien compris. Donc voilà, j'en ai terminé, et au moins vous savez ce qui vous attend, donc pour ça je décide de m'arrêter ici. Donc c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo, à plus à tous les fans de catch, allez, bye bye tout le monde.